Terre. Les armées françaises sont actuellement pleinement mobilisées, tant en Europe qu'au Proche et Moyen-Orient, sans négliger le reste du monde, comme le Grand Nord ou les Outre-mer. On démarre en Méditerranée orientale, où la situation sécuritaire s'est dégradée. La France a renforcé ses moyens pour protéger ses forces et ses intérêts, mais également pour protéger ses partenaires avec qui elle a des accords de défense. Au cœur du dispositif, le porte-avions Charles de Gaulle et son groupe aéronaval, des Rafales marines, un Hawkeye et un Atlantique II effectuent leur mission opérationnelle, souvent en coopération avec les Alliés. Ce dispositif à vocation strictement défensive permet d'adapter rapidement la posture française à l'évolution de la menace, tout en garantissant la protection des intérêts nationaux. Au large de Chypre, une frégate française poursuit ses patrouilles avec les partenaires européens, tandis qu'un porte-hélicoptère amphibie escorté par une frégate participe à des exercices amphibies avec la marine chypriote. Et puis plus au sud, au Liban, les soldats français continuent de former les forces armées libanaises pour renforcer leurs capacités opérationnelles. Ces formations vont du combat d'infanterie à la formation spécialisée, comme la maintenance de véhicules blindés. Et pour compléter ces formations, des sous-officiers libanais vont, comme chaque année, venir en formation à l'école des sous-officiers de l'armée de terre. Dès à présent, un stage préparatoire leur a été réservé en France, permettant de renforcer le lien particulier avec ce partenaire. En Irak, les Rafales français restent très sollicités au profit de l'opération Chamal. 44 sorties opérationnelles, soit plus de 116 heures de vol, ont été réalisées en une semaine. Ces missions contribuent à la protection de l'espace aérien des partenaires et des emprises françaises. Les mesures mises en œuvre restent strictement défensives et proportionnées à la menace. Là encore, des missions strictement donc défensives afin de protéger les espaces aériens des partenaires et des installations françaises dans la région. Aux Émirats arabes unis, les forces françaises ont été renforcées par plusieurs avions de combat depuis la France. Elles participent directement à la défense du territoire avec des patrouilles aériennes régulières aux côtés des forces locales. Et en mer, 2 frégates participent à la sécurité maritime dans cette zone sensible, ce qui permet également à la France d'avoir une bonne appréciation de la situation. On part à Djibouti, qui est un point stratégique dans la Corne de l'Afrique. La présence française reste essentielle. Les avions de chasse y effectuent régulièrement des missions de surveillance et de défense de l'État djiboutien. Ces moyens aériens, renforcés par des moyens supplémentaires venus de France, comme des avions de détection de type AVAX et de ravitaillement en vol MRTT, participent également au soutien de la posture défensive française dans la région. La base navale, elle, continue d'accueillir des bâtiments français lors d'escales. Dans l'océan Indien, la mission Jeanne d'Arc poursuit son déploiement. Le porte-hélicoptère amphibie Dixmude et la frégate Aconite ont terminé leur participation à l'opération européenne de lutte contre la piraterie Atalanta. Il a profité d'une escale à Mombasa, au Kenya, pour renforcer la coopération avec ce partenaire africain. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Cuneo, la mutuelle des forces armées.